Quelque part en Mayenne, Christian et sa belle-fille Marjorie se font la guerre. Marjorie! Arrête-toi de me balancer du pain! Attention à mes cheveux, Marjorie, tu vas les abîmer! On va écouter même pas mon vrai père, t'as rien le droit de pas me dire! T'as raison, non? Viens, tu es 50 balles! Tu veux 2000 ans de vie quotidienne en France dans la gueule? Marjorie, tu mettras la ferme, tire comme un chevaux! Le problème de Marjorie, c'est qu'elle passe 10 heures par jour sur son téléphone à regarder TikTok. Non mais Christian, c'est même pas mon vrai père, alors je vois pas pourquoi je devrais l'écouter, surtout que quand il m'emmène au collège, il me fout trop la honte avec ses grandes dents et sa grosse queue de chevaux. Son comportement énerve Christian. Arrête de me faire chier, putain, casse-toi! Oh, wow! Moi, quand ça commence à partir en baston, je rentre pas dans son jeu, parce que je suis contre la violence, j'ai toujours détesté ça. Arrête avec quoi couper, je vais t'en mettre une! Ah oui, tu dis tout le temps ça, tu m'en mets jamais! Quoi Entre Christian et sa belle-fille, c'est tous les jours la guerre. Wesh, papa, j'ai besoin de l'ordinateur quand tu l'as fait comme Non, ça. tu me laisses, je travaille, je J'en ai besoin! Et pour le boulot! T'arrêtes, hein! Et moi j'ai dit même pas que je la vois, et moi tu l'auras pas non plus! Pascal les observe à quelques kilomètres de chez eux. Il est choqué, et quand il est l'heure de se préparer, c'est toujours la même histoire. Marjorie, ça fait 10 minutes que t'es dans la salle de bain, alors maintenant tu ouvres parce que sinon on va être en retard au boulot! Et je me suis déjà fait virer 8 fois en 5 mois parce que j'arrivais tout le temps en retard à cause de Marjo. Elle passe des heures enfermée dans la salle de bain avec la musique à fond à se préparer et quand elle ressort elle est complètement différente, comme si elle avait l'âge de moi. Quand je dis quelque chose on le dit tout de suite dans le lit, mais tiens, on va la manger maintenant, on va la manger dans ta poche. T'as un problème toi? Le problème de Christian, c'est qu'il est constamment derrière son ordinateur. Son excuse, il dit à Marjorie que c'est pour le travail. Mais en réalité, il joue tous les jours son argent sur des sites de casino en ligne. Moi je gagne 1002 par mois et j'ai trouvé une solution hyper rapide pour gagner le double en claquant des doigts, c'est de miser l'entièreté de mon salaire sur le rouge ou le noir à la roulette. Pour l'instant j'ai pas encore gagné, mais un jour ça va finir par tomber, c'est mathématique. Les rouges! Oui! Non! Christian ne le sait pas, mais sa belle-fille s'est fait renvoyer de son école car elle possédait énormément de drogue dans son cartable. C'est pas l'école qui m'a viré, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que je fais un mannequin et y a pas besoin d'avoir l'intelligence de Molière pour faire ça. C'est bon, t'as rangé ta chambre? Tu peux plus les 50 balles là, je vais sortir. Pardon, oui, j'attends. Oh là, comment t'es habillé là? C'est quoi ce délire? Tu vas où? Eh, je fais ce que je veux, j'ai 15 ans. Je t'ai demandé une question, tu vas où? J'ai dit je vais en soirée, puis même que c'est que Sonic qui vient me chercher avec sa moto. Non, tu vas pas avec Sonic, c'est trop dangereux sa moto. Hein, je veux pas avec... J'ai dit que j'y allais, alors t'as dit oui, ok? Dis oui que j'y vais. Oui, j'y vais. Non, que moi j'y vais. Moi, j'y vais. Non, moi. Ça va, Christian? Moi, il y a Sonic qui est là. Oh, tu m'as manqué. Sonic, c'est mon mec, c'est un DJ super connu dans le village et même quand s'est rencontré au collège parce qu'il vendait du shit. Je l'aime trop, mais Christian il veut pas que je sorte avec lui. Tout ça parce qu'il prend énormément de drogue et qu'il a déjà fait de la tôle. Et aussi parce que c'est de sa faute. Si ma mère elle est dans le coma, il l'a fauché avec sa moto. Mais c'est pas de sa faute, il était sous drogue. Puis qu'est-ce qu'elle foutait sur le trottoir elle aussi? C'est le karma, hein. Et quand Sonic est à la maison, les deux ados n'ont aucune gêne, ce qui énerve Christian. En plus de cela, Marjorie annonce à son beau-père qu'elle part en soirée. Non, tu sors pas parce que je te rappelle que demain t'as école et il y a un contrôle de maths. Hein. Mais moi je m'en fous de l'école, je veux être mannequin. Ok, monsieur Père Christian, désolé de vous importuner lors de cette plaidoirie qui est cependant très intéressante, mais ce soir, Marjorie, que vous le vouliez ou non, elle sera de ma compagnie. Je serai protecteur, je serai son gueux chevalier. Nous avions prévu d'aller festoyer, danser et boire un tout petit peu énormément d'alcool. Ah non, parce que je vous connais, elle va prendre de la coke comme la dernière fois. Hein. Non, promis, ce soir, il y a que moi qui vais en prendre. C'est tout. D'accord. Non mais Christian c'est une baltringue, il sait toujours parce qu'il a peur de Sonic. Moi une fois je me suis barré pendant 2 mois sans lui laisser de nouvelles, mais j'en ai rien à foutre, c'est pas mon vrai père. Je te préviens, tu rentres à minuit max. Hein. Eh mais t'as cru que j'étais Blanche-Neige ou quoi?
J'aime pas la voir partir sur la moto parce qu'ils en sont à leur 12e accident, ils s'en sortent à chaque fois, mais un jour ce sera fatal. Déjà que sa mère elle est en train de mourir dans le coma, j'aimerais pas que sa fille ce soit aussi pareil. Et putain, ça coûte une blinde. Mais vous avez pas de carte vitale? De quoi je me mêle? Il est 1h du matin. Sonic et Marjorie font encore la fête alors que Christian leur avait demandé de rentrer à minuit. Le beau-père est en colère et décide d'aller chercher nos 2 tourtereaux. Eh Marjo, t'abuses, hein, on avait dit minuit, alors rentre à la maison, oui? Oh putain, c'est Christian! Oh Marjo, je suis désolé! Oh père Christian! Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait me cambrioler, Marjo! Et entre nous, si ça aurait pas été un gosse et qu'il n'y avait pas eu les caméras, j'en aurais foutu une dans la gueule! J'ai fait peur! Une nouvelle fois, le petit ami de Marjorie a passé la nuit chez Christian. Mais pour se faire pardonner de son geste malheureux la nuit passée, Sonic décide d'avoir une conversation sérieuse et profonde avec Christian. T'aurais pas des capotes? Oh, non, vous faites pas ça ici, à sort de question! Ben, elle sera enceinte ta fille. Quoi? T'as dit quoi là? Allez, dégage de chez moi, toi t'es un petit con, va, connard! C'est pas ma faute, ça a des gros nibards. Oh, comment tu parles de ma fille là? C'est pas ta fille. La gueule, C'est même pas ta Je vais fille. te casser la gueule, enculé, va te faire, ouais! Quoi? Si tu veux casser la gueule à mon mec, eh ben moi je vais casser la gueule à ton ordinateur. Rien ne va plus. Il est temps pour Pascal d'intervenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille de dingue? Il me rend fou! Je mange leur mort! Je suis chaud! Je suis chaud! Ah, je suis vraiment soulagé que Pascal soit arrivé parce que AMG c'est une sorte de magicien. Il arrive, ça va mal, il repart, tout va bien. C'est juste qu'il a pas de lapin à sortir du chapeau, mais en vrai c'est un magicien, hein. Moi, Pascal, il me fait pas du tout peur. Hein. Je pense même, moi, si j'avais été plus à sa place que de lui, moi, si j'avais été à sa place que de lui, j'aurais plus eu peur de moi. J'aurais moins eu peur que. Non, moi. Putain. Pascal, t'as vu, il se barre, hein. Ouais, écoutez, on s'en fout, hein? Je vais m'en occuper plus tard. Ah, bah finalement, pas besoin. Sonic! Toi, par contre, on va discuter, t'as compris? Quoi? Afin de comprendre ce qu'il se passe dans cette maison, Pascal a décidé de passer un moment privilégié avec Marjorie. Bon, dis-moi là, c'est quoi le problème avec ton père? C'est pas mon père, c'est mon beau-père. Ouais, c'est quand même lui qui t'a élevé, mal, mais c'est quand même lui qui t'a élevé. Mais il s'occupe super mal de moi, il est tout le temps sur son ordi à jouer au casino là. En plus à l'école je me fais harceler parce qu'il est trop moche physiquement. Au fait, j'ai appris que ta mère était dans le coma là. C'est à cause de ça que tu te comportes mal avec lui? Bah non, il y est pour rien le pauvre, il fait ce qu'il peut pour s'occuper de moi, il le fait mal, c'est tout. Mais c'est un connard, il veut pas me laisser faire des trucs d'adulte alors que moi je sors, je bois, je drogue, je baise, je porte des strings, d'ailleurs j'en ai un, tu me vois. Non mais je m'en fous de ton string! Ça va pas quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as que 14 ans, je te rappelle! Ah non, j'ai 15 ans dans 8 mois. Non, j'ai 15 ans de 8 mois! Mais tu te dis vraiment, ouais, t'as 14 ans aujourd'hui! Écoute-moi bien, les sorties, je baise, je drogue, je fume, je bois, c'est terminé, tu m'entends? Bah oui, je t'entends, vu comment tu gueules. Je suis obligé de gueuler, sinon tu comprends pas? Bah moi personnellement, je comprends mieux quand on me parle doucement. Ouais, t'as peut-être raison, mais moi c'est comme ça! Bah t'es con. T'as dit quoi là? Bah c'est bien. Ouais, je préfère, fais attention à ce que tu dis. Hein. Donc à 14 ans, je te le rappelle, on fait des choses plus sympas. Tu joues à la dinette, tu joues à la poupée, tu fais des châteaux forts. Mais tu fais pas ce genre de choses, tu comprends? Parce que tu verras, la vie te passe très vite. Donc profite de ton âge. Ah, mais c'est quoi ça? Tu te fous ma gueule quoi? Oh mais merde! Ça va pas ou quoi? Eh mon lit. Bah je m'en fous de ton lit moi! Bon tu restes ici, je vais voir ton père. Pas possible ça! Pascal va maintenant discuter avec Christian. Bon Christian, je viens de parler avec Marjorie là. Ouais, Vous m'écoutez? ouais. Je disais donc que j'ai discuté avec Marjorie. Et elle me disait que cette nuit, elle comptait vous décapiter avec un couteau, mettre votre tête sur un piquet et de danser tout autour toute la nuit en chantant. Ah bah c'est cool alors, ça s'est arrangé. Mais en fait, tu m'écoutes pas du tout! Ouais, c'est pas cool Pascal, là je vous signale que vous venez de péter mon ordinateur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est déjà remis ton ordinateur! Je l'avais réparé. Eh ben tu vas recommencer! Non mais c'est bon, ça va, je sais si Marjorie elle m'aime pas, c'est parce que sa mère elle est dans le coma et elle croit que c'est ma faute. Mais pas du tout, c'est pas ce qu'elle m'a dit! Ah bon? Ah non! Putain, je piche que là, je suis con ou quoi Pascal? Bon Marjorie, rassure-moi, tu la considères comme ta fille quand même. Ouais. Tu l'aimes et t'as envie que ça s'arrange. Ah bah ouais. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire.
pour se coucher avec elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es taré ou quoi? Tu as couché avec ta fille, toi? C'est quoi cette famille de dingue? Entre l'autre avec son string, toi tu veux coucher avec? N'importe quoi. Tout ce que t'as à faire, c'est arrêter tes jeux de merde et de t'occuper de ta fille, tout simplement. Ok, bah ouais, vu sous cet angle-là, c'est très simple. Hein. Eh, Pascal, en fait, t'es une sorte de magicien, hein. Bah bien sûr, t'as pas vu, je suis Copperfield. Regarde, abracadabra. T'as réparé mon ordi? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Bah franchement, je suis trop content d'avoir parlé avec Pascal parce qu'il a tout de suite compris que tous nos problèmes c'était que de la faute de Marjorie. Comme on est trop potes, lui et moi. Pour faire comprendre à Marjorie la dangerosité de ses actes, Pascal a fait venir un sapeur-pompier de Paris pour lui parler des dangers de la drogue et de l'alcool. Marjorie! Je te présente Benoît Rémy. Sapeur-pompier officiel de Paris. T'as entendu? Ça rigole pas. Enchanté, mademoiselle. Alors il va te montrer à quel point c'est pas cool ce que tu fais. Alors, jeune fille, j'ai entendu dire que vous aimiez consommer des quantités astronomiques d'alcool. Ouais, j'adore être bourré, c'est trop cool. Eh ben non, perdu, c'est tout l'inverse, parce que quand on est ivre, on n'est plus maître de son corps. Et quand on n'est plus maître de son corps, c'est là qu'on fait des grosses bêtises. Par exemple, frapper quelqu'un jusqu'à la mort parce qu'on l'a surpris au lit avec sa femme, sauf que finalement, ce con, il s'est pété la nuque contre la commode, et du coup, il faut apprendre à faire disparaître un corps. Il y a la femme qui chouine parce qu'elle voulait rester avec lui, mais qu'il est mort, le pauvre. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on va enfiler ses lunettes de simulation d'alcoolémie, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Ton objectif, ça va être de faire ce parcours sans toucher le moindre plot. Bon courage, c'est vraiment hyper dur. Marjorie a mis ses lunettes et se lance. Non mais attends, c'est pas possible, elle arrive trop bien là. Ah, c'est louche là, elle doit tricher. Hein. Non mais si elle triche, je te garantis que ça va chauffer. Hein. Attends, je vais essayer. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Pardon, quoi? Je vais Tu m'as essayer. tutoyé? Ah, pardon, monsieur Pascal. Benoît Rémy met les lunettes et se lance. C'est un échec pour notre sapeur-pompier de Paris. Bon, épreuve numéro 2, on va apprendre les conséquences néfastes de la drogue et de l'alcool sur mon corps humain. J'ai devant moi de la cocaïne en poudre, c'est de la pure, c'est de la colombienne, c'est ce qui se fait de mieux. Je vais commencer par ce petit bout de shit. Mise en bouche, c'est dégueulasse. On attaque le dur. Là, tu vois, je tremble. Mon corps, il comprend plus rien. Là, ça commence à être vraiment pas mal. Je reprends, ça a l'air fun, ça a l'air swag. Là, ça commence à être très chaud. Si je reprends un dernier, là, tu fais de moi ce que tu veux. Là, tu vois, je suis complètement fracassé. Si quelqu'un me trouve, il pourra mettre des bouts de bois dans mes fesses s'il veut. Je ne réponds plus de rien. J'ai l'air swag là, Marjorie, j'ai l'air swag. Réponds. C'est pas swag, c'est pas drôle la drogue, c'est pas drôle. Benoît Rémy a donné une bonne leçon à Marjorie. Pascal a maintenant prévu l'épreuve finale pour le père et sa belle-fille. Bien, vous l'aurez compris, ces deux poupées vous représentent. Vous allez devoir tirer chacun votre tour sur l'une de ces poupées qui représente le membre de votre famille qui vous énerve. Suis-je clair? Faut qu'on se tire dessus, Pascal. Bon, je recommence. Vous allez tirer sur la poupée qui représente la personne qui est à côté de vous et vous dites ce qui vous énerve chez elle. Christian, à toi de commencer. T'as compris les règles? Si. Pascal, juste, si par exemple c'est toi qui m'énerve le plus, je peux te tirer dessus? Non, vous avez pas compris les règles en fait. Faut que je recommence ou quoi? Comment ça se passe? Tu prends ton pistolet, tu vises, tu tires sur la poupée et tu dis tout ce que tu penses, tout ce qui t'énerve, tu le dis. Comme ça, moi j'écoute. C'est mieux ou pas? Ouais. Non, Christian, la poupée, pas sur elle! Ouais. Allez, on y va! J'en ai marre que tu me cognes comme on cogne un punching ball à la fête foraine. Voilà, c'est bien, encore! Moi j'en ai marre que ce soit tout le temps crade à la maison, si on pouvait faire le ménage au moins une fois par mois, ce serait cool! Mais pas sur moi! En même temps, vous êtes juste à côté, hein. Je veux que t'arrêtes de regarder TikTok toute la journée, moi j'ai arrêté de jouer au casino pour toi, alors prends exemple sur moi. J'en ai marre de ta queue de cheval, elle me dégoûte et tout le monde se moque de moi à l'école! Et j'en ai marre que tu sois tout le temps sur la moto de Sonic, c'est dangereux. Et bah de toute façon Sonic il est mort, donc t'as plus à t'inquiéter de ça! Et tu m'énerves parce que j'ai pas compris la fin dans Inception, DiCaprio il est dans un rêve ou pas? Pardon Pascal. Bon, Marjorie, bravo, je vois que tu as sorti tout ce que tu avais sur le cœur, je suis très fier de toi. Par contre, Christian, ton délire avec le fémaception, j'ai pas compris. Bon, enfin bref, vous sentez mieux ou pas? Ouais. Après cette bonne leçon, Christian va lire un poème qu'il a spécialement écrit pour sa belle-fille. Christian, c'est à toi. On y va, dépêche-toi! C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. C'est pas de toi, ça? Si? Pardon, tu te fiches de moi? C'est Rimbaud, ça? Ouais, bon, c'est pas le moi, mais j'ai quand même rajouté des trucs, hein. Mais lis-moi ce que t'as rajouté! Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as écrit, ce qui vient du cœur, donc on y va. Ok.
Un soldat jeune, bouche Non ouverte. mais merde! Dis-moi ce que tu as écrit! Lis-moi ce que tu as écrit! Ok, pas la peine de gueuler. J'en ai rien à foutre, dépêche-toi, lis, allez, tu es en train de me rendre fou là. Je t'aime ma fille. C'est tout! Tout ça pour ça! Bah ouais, c'est déjà pas mal, Enfin, ma fille, ma belle-fille, je me suis gouré dans le poème. En vrai, je suis soulagée parce que je sais que j'ai pas toujours été une fille facile avec Christian, mais là, je sens qu'on peut devenir une vraie famille, quoi. Koubé. Quoi, Koubé? Monsieur Otto, pas Koubé? Quoi, Koubé? Quoi, Koubé? Quoi, Koubé? TikTok. Bah chiale pas. J'ai honte. Oh bah Pascal, t'es vraiment le meilleur magicien du monde parce que mon seul souhait c'était que ça aille bien dans ma famille et aujourd'hui c'est le cas. D'ailleurs j'ai un autre vœu à te demander. Est-ce que tu pourrais sortir ma femme du coma s'il te plaît? Non, mieux que tu me fasses gagner au casino. Non, mieux, attends, j'ai le droit à combien de souhaits? Bon, j'ai une dernière chose à vous proposer. Christian, vous avez arrêté les jeux en ligne, pas par amour pour votre fille, mais parce qu'elle vous a cassé l'ordinateur. Et c'est une très bonne chose. Marjorie, toi t'es plus en couple avec Sonic, pour des raisons évidentes. Et c'est super. Vous vous êtes pardonné l'un l'autre, vous vous êtes dit je t'aime, et c'est magnifique. Mais pour que vous soyez encore plus unis que jamais, je vais vous demander un effort supplémentaire. Vous allez pouvoir demander à l'un et à l'autre quelque chose que vous voudriez qu'il ou qu'elle fasse par amour pour vous. Ça vous va? Christian. Ben Marjo, j'aimerais bien que tu désinstalles TikTok parce que tu passes trop de temps dessus et ça te bousille le cerveau. Marjorie, par amour pour ton père, est-ce que tu es prête à désinstaller TikTok et à arrêter de perdre ton temps sur ce réseau? Oui, je le veux. Moi, papa, comme demande que j'ai à faire pour toi, comme tu sais, j'ai un peu honte de tes cheveux quand tu viens me chercher à l'école et que, en plus, c'est principalement pour ça que je me fais harceler. Est-ce que tu serais capable de couper ta queue? Non. Pardon? Bah j'ai dit non Pascal parce que moi ça fait 10 ans que je les laisse pousser et jamais de la vie je les coupe. Oh Christian, tu fais pleurer ta fille là! Non, je pleure pas. Déjà c'est pas ma fille, c'est ma belle-fille. En plus elle a pété mon ordinateur, je veux bien ranger les choses Pascal mais il y a des limites à mes cheveux, ils ont rien demandé. Bon Marjorie, t'inquiète pas, ça va aller. En fait, ton beau-père il est pas méchant, il est juste un peu con. En vrai il t'aime, mais il sait pas comment te le dire. Bon, moi j'en ai fini, je me casse. Allez, salut. Mais je comprends pas, du coup, la droit d'utiliser la violence. Une fois de plus, c'est une mission réussie pour Pascal.